Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc lundi, on a continué d'enquêter sur la Abrea, ça nous a mené sur la piste de mystérieuses disparitions de jeunes femmes, de mystérieuses assassinats de jeunes femmes qui avaient le visage lacéré. Ça nous a mené donc de nouveau dans la ville de Gridania où on a rencontré donc le majordome d'une famille noble et qui donc nous a demandé de mettre un terme à la folie de sa maîtresse qui apparemment était plus ou moins en rapport avec les meurtres sur lesquels on enquêtait. Donc des anciens sont venus nous parler, nous ont dit que la Abrea était leur maître et que nous étions une menace extrêmement importante pour eux, donc il fallait qu'ils nous exterminent le plus rapidement possible. Voilà, donc Minfilia nous a annoncé qu'on avait plus ou moins clôturé l'enquête sur la Abrea, et donc maintenant on allait retourner sur les primordiaux, et vu le titre de la quête, je pense que ça va être autour de Titan. Voilà, écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Ok, alors c'est parti. La colère du Titan. Minfilia a une annonce importante à vous faire. Nous t'écoutons, Minfilia. Nous avons reçu un ordre de mission de la part du Maelstrom. J'imagine que ça a un lien avec l'épais dossier sur les kobolds qu'ils ont envoyé récemment, je me trompe? Oui. Enfin, pour être plus exact, il s'agit d'une requête qui découle des résultats de ce rapport d'enquête. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Ce que je vais vous dire est très important, alors écoutez-moi attentivement. Les kobolds ont invoqué Titan. Les généraux du Maelstrom ont mis sur pied un corps expéditionnaire. Et ils demandent à ce que nous les assistions dans leur opération d'extermination. Ce n'est pas la première fois que la cité maritime est menacée par la divinité kobold. En effet, quelques années avant la formation du Maelstrom, les kobolds et les Sawagin ont invoqué leurs primordiaux en même temps. Par chance, la troupe de mercenaires recrutée par l'amiral Merlouib a réussi à les éliminer. Mais quelques jours plus tard, alors que tout le monde se croyait tiré d'affaire, les deux tribus barbares les ont réinvoqués. Heureusement, les effets de cette résurrection étaient temporaires, et les dégâts ont été limités. Cet exemple illustre toutefois la difficulté d'exterminer les primordiaux. Les hommes bêtes n'ont qu'à se réunir et prier pour qu'ils se manifestent à nouveau sur la terre ferme. Depuis ce jour, le Maelstrom surveille très attentivement les tribus barbares, et plus particulièrement les kobolds. Et il semblerait que ces vermines aient décidé de remettre le couvert. Contrairement à Ifrit, on ne possède que très peu d'informations sur Titan. Les seules personnes qui pourraient nous renseigner sont les mercenaires de la fratrie des Gabiers, mais ils ont dissous leur troupe il y a 5 ans. La bataille s'annonce terrible. Même si tu seras accompagné du corps expéditionnaire du Maelstrom, ton adversaire n'en reste pas moins un primordial au pouvoir inimaginable. Et contrairement aux sylphes, les kobolds refusent de communiquer avec les nôtres. Autant dire que les chances de résoudre le conflit pacifiquement sont minces. L'écho ne te sera d'aucune utilité cette fois. Seuls tes talents d'aventurier te permettront de t'en sortir vivant. L'enjeu est de taille. Le destin des Orzea dépend de l'issue de cette bataille. Le danger est réel, et je comprendrai que tu refuses. Acceptes-tu de nous aider? Merci. C'est très courageux de ta part. Y'ashtola connaît parfaitement Limsa Lominsa, et elle a l'air plutôt bien informée sur cette affaire. Je pense que sa présence serait un atout non négligeable pour notre camarade. C'est vrai. Qu'en dis-tu, Y'ashtola? C'était mon intention dès le départ. Merci, Y'ashtola. Bon, on va sortir le grand jeu. Vous pouvez compter sur le total engagement des héritiers de la 7e aube. Nous ne pourrons pas combattre à vos côtés, mais nous allons faire tout notre possible pour vous venir en aide. Sancred, Ida, allez au quartier général des grandes compagnies de vos cités respectives. Expliquez-leur notre situation et sollicitez leur soutien.
Urianger, je vous demanderai de bien vouloir contacter les élèves de Baldession ainsi qu'Alphino si possible. Quant à toi, Papalimo, je vais te demander de rassembler toutes les informations relatives à Titan. Les détails de l'opération vous seront fournis lors du briefing, au quartier général du Maelstrom. Préparez-vous bien avant de partir. Et que la bienveillance du cristal vous protège. Je veux rien dire, ça fait du bien de pas parler pendant une cinématique. Ça m'a fait du bien. Allez, donc cette fois c'est au tour de Titan, comme je le disais. La colère du Titan. Ouh, ça fait peur. Donc, alors, cette fois ils en savent très peu, c'est génial. On adore. On adore en savoir très peu sur l'ennemi qu'on doit affronter, n'est-ce pas? Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va très vite en savoir plus, je suppose. Enfin, très vite. Ça dépend. Salut à toi, Major. J'attendais ta venue avec impatience. Ah oui, c'est vrai, j'ai augmenté pas mal de rang au sein de la compagnie, j'avais oublié de vous prévenir. Les héritiers nous ont contactés pour nous dire que tu avais accepté de nous aider à éradiquer la menace que fait planer Titan sur nous tous. Je suis heureuse et honorée que tu te sois porté volontaire pour cette mission. J'imagine que tes camarades t'ont déjà mis au parfum, mais je vais quand même te résumer rapidement la situation. Notre cité est menacée par 2 tribus barbares, les Sawagin et les Kobolds. Ce sont surtout ces derniers qui nous causent des problèmes en ce moment. Jusqu'ici, ils se terraient dans leur territoire au nord, dans les mines d'Ogomoro, et nos rapports indiquent qu'ils se sont récemment mis en marche en direction du sud. Nos éclaireurs ont découvert qu'ils extrayaient de grandes quantités de cristaux pour nourrir Titan et le garder en vie. Merci à vous, colonel, je prends le relais. Quel plaisir de te revoir, Shin. J'ai beaucoup entendu parler de toi, tu sais. Tes faits d'armes suscitent l'admiration de tous. Cette mission est cruciale pour l'avenir de l'Imsa Lominsa et peut-être même Eorzea tout entière. Je me suis dit qu'il valait mieux s'entretenir avec l'amiral Glofiswin pour obtenir des informations de première main. Comme tu le sais, l'Imsa Lominsa est assaillie de tous bords. La menace est omniprésente, que ce soit en mer, sur terre ou même à l'intérieur de la cité. Je sais que c'est une piètre excuse, mais c'est notamment à cause de cela que la reconstruction du pays n'a pas progressé aussi rapidement que prévu après le fléau. Nous avons dû mobiliser toutes nos ressources pour repousser les attaques des tribus barbares et déjouer les plans des pirates. Et comme un malheur ne vient jamais seul, nous avons perdu la fratrie des Gabiers, notre plus grand atout face aux primordiaux. C'est ce qui m'a amené à faire appel aux héritiers de la 7e Aube pour endiguer la menace Titan. Arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que les kobolds et les Limsiens étaient liés par un pacte autrefois. Il avait été établi que les hommes exploiteraient les ressources de la mer, tandis que les kobolds conserveraient les ressources minières. Si les kobolds ont invoqué Titan, c'est uniquement pour se venger des hommes qui ont trahi leur parole en venant piller les richesses du sol. Et maintenant, vous nous demandez de réparer vos bévues. Vous ne trouvez pas ça un peu facile? Vos insinuations sont une insulte à l'amiral. Ce n'est rien, colonel. Qui plus est, Y'shtola a raison. Je comprends votre frustration, mais ce qui est fait est fait. Il est trop tard pour entamer un dialogue maintenant, et je dois tout faire pour protéger les habitants de cette île. Excusez-moi, je suis allée trop loin. Je partage votre inquiétude sur la gravité de la situation. Titan a déjà commencé à aspirer les terres, et les premières perturbations ont été observées au centre de l'île. À ce rythme, il ne faudra pas longtemps avant que l'Imsa Lominsa ne soit touchée à son tour. J'ai conscience du caractère incongru et égoïste de ma demande, mais je te conjure de nous aider à sauver la cité. Merci. Les troupes du Maelstrom sont actuellement engagées dans un conflit sanglant contre les Sawagin, et il m'est impossible de leur ordonner de t'assister. Il va falloir que tu te débrouilles seul. Sur ce, je dois regagner mes quartiers. Bonne chance. Même si les kobolds et les Limsiens étaient unis par un pacte autrefois, je ne pense pas qu'il soit possible de résoudre ce problème par le dialogue. À plus forte raison maintenant qu'ils subissent l'influence de leur divinité. Nous devons d'abord recueillir des informations sur ce primordial. Je propose que nous cherchions les membres de la fratrie des Gabiers. Ce n'est pas parce que cette troupe a été dissoute après le fléau que tous les membres ont péri pour autant. Je ne sais pas si cette source est fiable, mais j'ai entendu dire qu'un ancien mercenaire de la fratrie avait été aperçu récemment à la flotte grise. La flotte grise, c'est dans la base Nocia, il me semble. Partons sans attendre, Shin.
Ah, ma voix. Ah bah oui, non mais... Oui, bah oui, évidemment qu'on peut pas appeler de monture ici, je suis... Ah là là, je ne suis pas douée. Bien, alors... c'est ici. Oui, c'est ici. Parfait. Est-ce que la base Nocia... Oh oui, c'est bon, la base Nocia, on a aussi le... La vitesse avec le chocobo, donc c'est parfait. Comme ça, on joue un peu avec nos chocobos, parce que c'est vrai que du coup, mine de rien, il n'y a pas beaucoup de... On voit pas beaucoup les chocobos quand même dans ce jeu, alors que c'est un peu les animaux totems de ce jeu, de DFF. Bon. Et que je peux, je les utilise, quoi. Comme ça... En plus, il est accordé, sa barbe est accordée à mon haut. C'est pas magnifique, ça. Alors... Ok, donc ça va, on est plus très très loin. Enfin, plus très loin, c'est un gorbeau. C'est vrai on aurait été peut-être plus rapide en moto, mais bon, c'est pas grave. Oui, oui. Alors, donc, il faut parler à Trashtoom. Trashtoom. Quel nom? Quel nom? Trashtoom. Très bien. La prochaine, à chaque fois, au début, je croyais que c'était Trashtoom. Mais non, c'est Trashtoom. D'accord? Je viens de l'apprendre, vous voyez. Après plus d'1 an de jeu, je viens d'apprendre le nom de ce personnage. Bonjour Trashtoom. Trashtoom va se régaler car c'est l'heure du dîner. Méchoui, fruits et biscuits, voilà ce qu'il va manger aujourd'hui. Tu vois pas que je suis en train de bouffer? Je te conseille de me laisser tranquille si tu veux pas finir embroché et rôti sur la braise comme ce méchoui. Quoi donc? Tu cherches un membre de la fratrie des Gabiers, tu dis? Oh oh, je vois que ma réputation m'a précédé. Ah là là, c'est pas tous les jours facile d'être une célébrité internationale. Mouahaha. Présente, Trashtoom, le plus grand et le plus vaillant de tous les combattants de la fratrie. Tu veux un autographe, c'est ça? Laisse-moi 2 secondes pour sortir ma plus belle plume. Pas commode le Trashtoom. Le grand Trashtoom. Trashtoom voudrait vous parler de son passé de mercenaire dans la fratrie des Gabiers. Bon, montre-moi ton bestiaire que je le dédicace. Quoi, t'es pas venu me demander un autographe? Ah, j'ai compris. Petit coquin, va. Tu veux que je te parle de ce fameux primordial, pas vrai? Ah, il était coriace, ce téton. J'en ai connu des batailles, mais celle-ci, crois-moi, c'était de loin la plus dure. Téton est si colossal que la terre tremble sous ses pas. Il martèle le sol de ses poings immenses et piétine ses adversaires comme de vulgaires fourmis. Mais il était pas assez rapide pour le grand Trashtoom. Esquive à gauche, hop, parade à droite, hop. Pendant ce temps, je faisais tournoyer ma hache tout autour de moi et dégommer sa cohorte de monstres. Foum, foum, wouch! Coup de hache dans la tronche. Ça t'ennuie que je te raconte? Ah, je comprends. Tu veux savoir comment on a vaincu Téton, pas vrai? Je pourrais te le dire, mais avant ça, je dois m'assurer que t'es suffisamment fort pour tuer ces suppôts. Si t'arrives à abattre les rats qui rôdent près de la flotte Chris, je te raconterai mon histoire. Bah, si c'est ce qu'il faut, on va le faire. Bon. Abattre des rats, ça devrait pas être compliqué, après avoir battu Titan. Hop. Et ben, je sais que la commande n'est pas disponible en ce temps, merci. Et hop. Ouais. Ah, c'est tellement rapide, au roi des rats, carrément. Et voilà. C'était très rapide, petit Trashtoom. Ah, ce nom. Ah, ça... J'adore. Je vois que t'es venu au bout de ces vermines. Merci à toi, l'ami. Ça fait des jours qu'on me demande de les éliminer, mais j'avais trop la flemme de m'en occuper moi-même. Bon, tout travail mérite récompense. Je vais donc te raconter ce que je sais. Merci. Un gros gobu gourmand. Trashtoom n'a pas l'air de vous faire encore tout à fait confiance. Je vois que tu brûles d'impatience d'en savoir plus à propos de Téton. J'aimerais te dire tout ce que je sais à son sujet, mais je peux pas encore. On parle d'anéantir un primordial là, c'est une information importante. Comprends bien que je peux pas la donner au premier aventurier venu, et ce aussi sympathique soit-il. La confiance, ça se mérite. Cette fois, c'est pas des rats, mais un gobu fermier que tu vas devoir tuer pour moi. Je sais pas pourquoi cette créature semble apprécier le blé fraîchement moulu, et elle vient toujours saccager nos réserves dès qu'elle a un coup de fringale. Bah, je pourrais m'en occuper d'un clin d'œil, mais je tiens à m'assurer que t'es pas du genre à prendre tes javantes au cou quand les choses se gâtent. Va à l'endroit que j'ai marqué sur ta carte et inspecte les environs. Si mon intuition est bonne, le gobu affamé devrait se jeter sur toi. Mouais.
Avoue, t'avais la flemme de le tuer comme les rats, n'est-ce pas? Commence à te connaître, petit trash-toum. Il a l'air bien feignant pour un membre de la fratrie des Gabiers qui a tué, qui a mis à terre un primordial. Vous ne trouvez pas? Moi, je trouve. Très bizarre, tout ça. Bon, il arrive, ce... Bonjour, petit gobu fermier. Au revoir, petit gobu fermier. Bon, c'est bon, maintenant, il va nous raconter toute l'histoire ou il faut encore qu'on fasse un truc? Quoi? T'as vraiment tué ce gobu fermier? Ça alors? Tu te débrouilles mieux que je le pensais. Enfin, t'es encore loin d'égaler le grand trash-toum. Il m'aurait fallu moins de 2 secondes pour abattre cette créature. Wahaha. Moi, bon, il m'en a fallu moins de 2 secondes aussi, donc bon. Prisonnier de son propre mensonge. Oula! Malgré tous vos efforts, Trash-toum a encore besoin que vous lui prouviez que vous êtes digne de confiance. Je t'ai dit que je te raconterais mon histoire si t'abattais le gobu fermier, mais je me rends compte que cette tâche était beaucoup trop facile. Je vais donc te demander de... Dis donc, monsieur Trash-toum, c'est bien beau de discutailler avec les aventuriers, mais il serait peut-être temps de vous mettre au travail, ne croyez-vous pas? Si vous n'êtes pas capable d'abattre ce gobu fermier, dites-le moi et je trouverai quelqu'un d'autre pour vous remplacer. Oh oh oh, rassurez-vous patron, cette créature est plus mauvaise qu'un souvenir. Le grand Trash-toum lui a réglé son compte pour de bon. Ah oui, je serais curieux de savoir comment vous y êtes pris pour la battre. Racontez-moi tout ça en détail. Eh bien, j'y suis allé avec ma hache, et puis je lui ai donné un grand coup sur la tronche, et voilà. Vous avez qu'à demander à cet aventurier si vous me croyez pas, il a tout vu. Votre récit manque de conviction si vous voulez mon avis. Ne serait-ce pas cet aventurier qui s'en serait occupé à votre place? Il a l'air beaucoup plus aguerri que vous. Dis donc, vous savez à qui vous parlez? J'étais un mercenaire de la fratrie des Gabiers, je vous ferai dire. J'ai vaincu le célèbre primordial Téton, alors un peu de respect s'il vous plaît. La divinité que les kobolds vénèrent s'appelle Titan, pas Téton. Non mais c'est que c'est le surnom qu'on lui donnait dans la fratrie. On l'appelait comme ça parce que c'était plus rigolo, voilà. Je n'ai par-dessus la tête de vos histoires à dormir debout. Je refuse de gaspiller mes précieux guides avec un tir au flanc. Suivez-moi dehors. Si c'est vraiment vous qui avez tué cette créature, alors vous n'aurez aucun mal à vaincre cet aventurier à duel. Je vous préviens, si jamais vous perdez, vous êtes renvoyé sur le champ. Ah bah voilà. C'est ça de mentir. Allez, c'est parti. Oui. Vous allez voir, elle est pas sortie la bataille. Comme je suis plus fort que toi, je vais te proposer un petit jeu à la place. Celui qui détruit son rocher en premier a gagné, d'accord? Je te préviens, si jamais tu me mets KO, c'est toi qui perds. C'est moi ou les rochers ne sont pas de la même taille? Mon imagination donne jouer des tours. Vous êtes prêts? Allez-y. Ok. Allez, c'est parti. Bon, vu comment les sorts sont assez lents à lancer, il pourrait gagner. Ah ouais, d'accord, il m'attaque carrément. Très bien. Allez. Désolé mon gars, mais... Je vois que t'as bien avancé, tu me laisses pas le choix. Je vais exploser mon rocher d'un coup avec cette bombe. À mon avis, je vais l'avoir fini avant que ta bombe explose. Mais soit. Voilà. Et on fait ça. Voilà. Je fus rapide. Pardonnez-moi, j'ai menti. Je suis qu'un mercenaire de pacotille. J'ai jamais été membre de la fratrie des Gabiers. Ah, j'en étais sûre. Monsieur Trash-toum, j'ai le regret de vous informer que vous êtes renvoyé pour fraude et incompétence. Oh non, pitié, laissez-moi une chance de me racheter. Je vous en supplie, j'ai menti, j'avoue, mais j'avais une bonne raison de le faire. Quand je travaillais à Costa del Sol, mon chef était un ancien mercenaire de la fratrie des Gabiers. Comme j'étais dans son équipe, je racontais partout que j'étais moi aussi un membre de ce fameux groupe. Au début, je disais ça pour plaisanter, et puis les offres d'emploi se sont mises à pleuvoir. Je pouvais plus reculer. C'est comme ça que je me suis retrouvée prisonnier de mon propre mensonge. Tu cherches des informations sur Titan, pas vrai? Titan, pas vrai? Dans ce cas, va à Costa del Sol et parle à Whisket. Tu verras, c'est un vrai mercenaire de la fratrie, lui. Je viens de te donner une information en or, alors si tu pouvais me rendre l'appareil en demandant au gérant de pas me virer, ce serait vraiment sympa de ta part. S'il te plaît. Ah, j'aime bien les regards qui se lancent par moment. Allez, direction
Direction Costa del Sol. Ça y est, j'ai réussi à faire ma phrase. Wouhou! C'était compliqué. Ah là, par contre, on va y aller en moto parce que là... Par contre... Y a pas de vitesse ici. Bonjour Weskae. Weskae, je sais pas comment tu prononces ton nom. Tu veux savoir comment éliminer Titan? Pourquoi faire? Parce que ce primordial a commencé à aspirer les terres de la région. Si elle n'arrête pas rapidement, l'Imsa Lominsa risque d'être rayée de la carte. Vous n'y arriverez jamais. Vous n'êtes pas de taille face à cette créature. Laissez tomber. Je vous ferai remarquer que cet aventurier est déjà venu à bout d'Ifrit. Il possède un don spécial qui l'empêche d'être soumis à la volonté des primordiaux. Nous avons conscience du danger que nous encourons. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes venus vous trouver. Nous avons besoin des lumières du vice-capitaine de la fratrie des Gabiers. J'ignorais l'existence d'un tel pouvoir. Les mercenaires de la fratrie étaient tous des casse-cou, des lascars qui étaient prêts à tous les sacrifices pour assurer le prestige et la renommée de leur famille. Nous avons affronté de nombreux primordiaux, mais Titan était de loin le plus puissant. Nombre de mes frères d'âme ont perdu la vie à cause de lui. Vous me dites que vous avez battu Ifrit, mais je n'ai aucune preuve de ce que vous avancez. Peu importe que vous nous croyez ou non, nous avons une mission à accomplir et nous entendons bien la mener jusqu'au bout. Nous devons protéger l'Imsa Lominsa. Nous devons sauver Eorzea du danger qui plane sur elle. J'ai perdu de nombreux camarades en combattant des primordiaux. Le 7e Pléau a également emporté plusieurs de mes frères et sœurs. J'ai moi-même été grièvement blessé dans la catastrophe. La fratrie des Gabiers a été dissoute, mais comme vous le voyez, je continue à travailler comme mercenaire. Aujourd'hui, je suis capitaine de la garde personnelle du seigneur Gegerujo. C'est un poste important qui requiert une présence quotidienne pour faire face à toutes les tâches qui m'incombent. Je vais bien vous donner quelques tuyaux sur Titan, à condition que vous m'aidiez d'abord. Mais on n'a pas que ça à faire, la menace est imminente. Ça, c'est ce que vous dites. Je vous ai proposé une solution, à vous de voir si elle vous convient ou pas. Sachez toutefois que l'entrée du volcan d'Ogomoro est bien cachée. Vous perdrez sans doute plus de temps en la cherchant vous-même qu'en m'aidant ici. Ça me fait mal de l'admettre, mais il a raison. Nous devons lui montrer que ta farce est bien réelle et que tu es un aventurier digne de confiance. Je vois que vous avez pris votre décision. Bien. J'espère que vous avez des serviettes dans vos sacs parce que vous allez suer. Écoute, je ne pense pas qu'on ait besoin d'être deux pour accomplir ces bases besognes. Je vais donc en profiter pour enquêter dans les environs et voir si je ne peux pas recueillir d'autres informations. Ça marche? Évidemment. Évidemment, c'est moi qui me coltine tout. J'adore. Super. Bon. Le crapaud crapuleux. D'accord. Le crapaud crapuleux. Weskae voudrait vous soumettre à un test pour évaluer vos compétences. On va commencer par une tâche très simple pour évaluer tes compétences. Il y a un Nyx cloqué affamé qui dévore tous les poissons qui ont le malheur de s'approcher trop près. Surtout les plus gros, ceux qui ont le don d'agacer le seigneur Gegerujo. Je vais donc te demander d'utiliser ce gros hareng pour attirer la créature à toi et la battre. Et comme je ne sais pas encore si tu es un homme de confiance, je vais te demander de me rapporter une de ces cuisses pour me prouver que tu as bien fait ton travail. Va. Très bien. Décidément, ils aiment bien nous mettre à contribution dans ce jeu. Oui. Allez, let's go. Hop. Donc. C'est où? Ah, c'est là. Okay. On va poser le hareng en espérant que le bonhomme pointe le bout de son nez. Nous sommes cachés dans les buissons. Oh, on ne nous voit pas. Non, s'il faut, on est caché devant les buissons, pas dans. Quack. Voilà. Allez. Maintenant, tu vas pas nous embêter. Mais bon, à mon avis, ça va pas être suffisant, je pense. Parce que c'est une tâche un peu trop simple. Donc on va voir ce qu'il veut encore. J'aime bien l'effet mouillé sur les vêtements quand on va dans l'eau. Je pense que c'est agréable. Ça fait un petit peu réaliste. Alors, tu m'as apporté la cuisse de crapaud que je t'ai demandé? Oui. Tu t'ébrouilles pas mal, la Bjosai. Maintenant, on va corser un peu l'affaire. Évidemment, les 3 merveilles de Eorzea. Oula, à ce point. Weskae veut vous détailler le contenu de votre mission. Bon, je vais t'expliquer ce que j'attends de toi. Un personnage important est attendu prochainement à Costa del Sol, et Monsieur Gegerujo souhaite organiser un grand dîner à son honneur. Le seigneur a décidé de sortir le grand jeu pour l'impressionner, et il voudrait lui servir des plats cuisinés avec les produits les plus rares et les plus raffinés du pays.
Son travail consiste à réunir ce qu'on appelle les 3 merveilles d'Eorzea et aussi une bouteille de vin digne d'accompagner le festin. Tu trouveras le premier ingrédient dans la forêt du sud. Va parler à Landonel au camp des Cendres Tranquilles. Ce vigile sombre a combattu à mes côtés autrefois. Il sera te guider dans ta quête. J'ai bien conscience qu'il s'agit d'une tâche laborieuse, et c'est justement pour cette raison que je te demande de t'en occuper à ma place. Mouhaha. Enfin, comparé à un combat contre un primordial, c'est une promenade de santé. Un aventurier de ton calibre ne devrait avoir aucun mal à arriver à ses fins. Eh ben, on va aller dans la forêt du sud. C'est pas grave. Pendant ce temps, il y a un primordial qui est en train de rassembler ses forces là, et nous, on fait des courses. C'est génial. On a que ça à faire. Bonsoir, voyageur. En quoi puis-je vous aider? Ah, vous êtes l'aventurier dont m'a parlé Whiskey. La merveille que vous cherchez se trouve effectivement dans la forêt du sud, mais c'est très dangereux de s'y rendre. On ne compte plus les aventuriers qui sont morts en cherchant à satisfaire le palais des gourmets. À votre place, je ne prendrai pas ce risque. Je vois que le danger ne vous fait pas peur. Dans ce cas, je vais vous aider à mettre la main sur un bel œuf d'Adamankelon. J'avais justement besoin de me changer les idées, ha. D'accord. La première merveille. Landonel a quelques conseils à vous donner quant à la méthode d'obtention de la première merveille. Donne-nous tes conseils. Je réalise que je ne me suis pas encore présenté. Je suis Landonel, lieutenant de la 6e lance des Vigilations. Ma lance et ma personne sont à votre service, si vous le désirez bien sûr. Pour la petite histoire, j'ai choisi de retourner dans ma Gridania natale lors de la dissolution de la fratrie. Après avoir travaillé ça et là, j'ai décidé de rejoindre les Vigilations pour combler mon manque de bataille. Si possible, j'aimerais que tout ceci reste entre nous. À part Detto, personne ne connaît mon véritable passé ici. Vous savez, l'ordre des Vigiles sombres est très strict, et les mercenaires assoiffés de sang ne sont généralement pas les bienvenus. Bien, assez parlé de moi. Pour vous procurer votre ingrédient, vous allez devoir pénétrer dans le territoire des Adamankelon. Ces créatures font preuve d'une agressivité hors du commun quand elles sont en période de ponte. C'est d'ailleurs pour cette raison que les Vigiles sombres ont dressé un périmètre de sécurité autour de leur nid. Mais par le plus grand des hasards, on vient juste de signaler des monstres du côté des bas chemins. Ce qui veut dire que la plupart des vigiles qui surveillaient le nid ont dû s'en éloigner pour les chasser. Quel coup de peau incroyable, il n'y a plus personne pour vous mettre des bâtons dans les roues désormais. Mwahaha. Vous trouverez l'œuf d'Adamankelon que vous cherchez au nord-est du lac. Préparez-vous bien car la créature sera prête à tout pour protéger sa progéniture. Yes. Super. On adore. J'ai la voix qui part trop, en fait, parce que j'essaie de parler bas. Mais du coup, ça me fait un peu la voix... J'ai oublié comment on dit. Super, je ne sais plus. Alors, où est l'œuf? Il est ici. Oui. Œuf d'Adamankelon. Elle est où, là? Ah oui, elle est très grande, Adamankelon. Mais tu ne fais pas le poids, face à moi. Voilà. Je suis rapide. Bien, Whiskey, voici la première merveille. Et là, c'est cool, mine de rien. Hop. Alors, Whiskey. Non, Landonel. Là, c'est l'autre. C'est celui qui est à Costa del Sol. On commence à s'y perdre un peu, moi, je trouve. Un problème? Est-ce bien ce que je crois? Ça alors, vous êtes un sacré gaillard, hahaha. Je me charge de faire parvenir cet œuf au vice-capitaine. Ne perdez pas une minute et mettez-vous en quête de la deuxième merveille. Allez à l'oasis oubliée dans le Tanala méridional et parlez à Uod Nun. Ce Micote est lui aussi un ancien mercenaire de la fratrie. Très bien. On va faire à nouveau le tour du monde. Pour de la bouffe. Pendant qu'un certain primordial continue de rassembler ses forces. Je le redis, au cas où, hein, voilà. Alors. Coucou. Ah, c'est toi, Shin. Landonel m'a prévenu de ta visite. Alors comme ça, il paraît que Whiskey t'a demandé de réunir les 3 merveilles d'Eorzea pour son patron. Je suis sûre que t'as fait un long chemin pour venir jusqu'ici. Mais je suis au regret de t'annoncer que tu vas devoir te débrouiller tout seul. J'ai nullement envie de perdre mon temps à aider un étranger. Ils sont tous sympas, dis donc, dans ce jeu, hein. L'infâme Tanadka, venu à une épreuve pour vous. Ah, t'es encore là, toi? Landonel m'a dit que t'avais réussi à t'emparer de neuf d'Adamankelon. T'es plus fort que t'en as l'air. Mais il en faut plus pour impressionner le Nun des U.
De notre tribu, il n'y a que la force qui compte. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai rejoint la fratrie des Gabiers. Je voulais me mesurer aux adversaires les plus redoutables des Eorzea et apprendre de nouvelles techniques de combat. Je respecte Whiskey, mais si tu veux mon aide, tu dois d'abord gagner mon estime à la force de tes bras. Tiens, j'ai une idée. Je vais te soumettre à l'épreuve que tous les mycodes de la tribu des U passent quand ils atteignent l'âge adulte. Tu vas devoir combattre un ennemi intelligent. Enfin, un peu plus intelligent qu'un draconite, je veux dire. Tu vas te mesurer au redoutable Tanadka, le brise-pierre. Tiens, prends cette guisarme. C'est une arme qui appartenait à un de ces sbires que j'ai tué de mes mains. Dépose-la à l'endroit que j'ai marqué sur ta carte et attends qu'il vienne la récupérer. Le connaissant, il devrait pas mettre longtemps avant de pointer sa sale gueule de lézard. Profite de l'effet de surprise et attaque-le de toutes tes forces. Si tu arrives à le tuer et que tu m'apportes son collier en guise de preuve, je te dirai alors où trouver l'ingrédient que tu convoites. Ok. Eh bien. Oh, c'est très joli. J'aime bien la couleur du ciel, elle est très belle, je trouve. J'espère juste que c'est pas à l'autre bout de la terre et... Oh. C'est super loin en fait. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Voilà. Heureusement qu'on a un beau ciel. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, par contre, une fois qu'on aura battu le mec, enfin le monstre, je retournerai à l'oasis en me téléportant. Hein. Je ne refais pas l'aller-retour en moto. C'est mort. Assez long comme ça. Bon, ah c'est là-bas, ça y est, je vois la destination. Est-ce que vous pensez qu'il va se pointer? Hop. Alors oui, la guisarme. Et nous, on se cache derrière le rocher et on attend que le monstre se pointe. J'allais dire que le monstre se montre. C'est assez drôle. Voilà. Allez, non. Tout ça pour ça. Au revoir. Ah mon dieu. Ah, tout ça pour si peu. Pour une seconde littéralement de combat. Le mec il est apparu, il a disparu aussitôt. Voilà. Et assez drôle. Apporte-moi le collier de Tanadka et je te dirai où trouver la merveille que tu cherches. T'as donc vaincu cette vermine. La mixture que je t'ai donnée t'a bien aidé, je suppose. Les Amaljas sont des créatures qui s'hydratent peu et quand on... Ah, mais pourquoi j'ai encore cette tuile dans la main? Attends, ne dis pas que j'ai oublié de te la donner. J'en reviens pas. T'as réussi à tuer Tanadka, le brise-pierre, sans l'aide de cette potion? Ça alors? J'avoue que je suis impressionné. Oui, tu commences à me plaire, hahaha. Bah voilà, il est sympathique finalement. Monsieur. La deuxième merveille. Yonun va vous expliquer comment faire pour trouver la deuxième merveille des Eorzea. Je n'ai connu des aventuriers téméraires dans ma vie, mais toi, t'es loin le plus incroyable. Crois-moi que si la fratrie des Gabiers existait encore, je t'aurais invité, que dis-je, je t'aurais forcé à nous rejoindre. Bon, chose promise, chose due. Je vais te dire ce que je sais au sujet de la deuxième merveille des Eorzea. L'ingrédient qu'il te faut, c'est de la viande de ver de lambton. Tu peux t'en procurer sur des vers de lambton. Malheureusement, ces créatures sont très rares. Tu vas me dire que le désert grouille de vers, mais ceux qu'on trouve ici sont tous des mâles. Le goût de leur viande n'est pas le même. Rassure-toi, le grand chasseur que je suis connaît un moyen d'attirer cette bête. Fais voir ta carte 2 secondes. Va à cet endroit et pose-y une lotte morte. Si tout se passe comme prévu, le ver devrait surgir du sol et se jeter sur la pape. Il te suffira alors de l'abattre pour obtenir la viande que tu recherches. Je préfère te prévenir, si les vers des sables sont inoffensifs habituellement, ils deviennent incroyablement agressifs quand ils ont le ventre vide, surtout les femelles. Enfin, c'est pas le genre d'information qui t'effraie, pas vrai? Inutile de mentir, l'excitation surlit sur ton visage. Ah ah, allez, bonne chasse l'ami. Merci. Bon, alors, du coup, on est reparti pour faire un aller-retour supplémentaire. Yes. Mais cette fois, c'est pas très très loin. Alors toi, par contre, on ne te veut pas, la lotte des dunes. Ah, quoi que si, en fait, c'est pas une lotte des dunes qu'il faut. Voilà. Ah non, c'est bien ce qui me semblait. Il y en a ici, voilà. Hop. Alors des fois je les tue d'un seul coup, des fois non. C'est spécial. Franchement, mes sorts sont capricieux. Voilà. C'est quand même moins loin comparé à tout à l'heure. Ah non, c'est aussi loin en fait. J'ai rien dit. C'est aussi loin que tout à l'heure. On n'est pas au même endroit en même temps.
excusez-moi, je n'avais plus de place sur mon ordi, du coup l'enregistrement s'est coupé. J'espère que ça tiendra, il me faut juste 10-15 minutes, ça devrait tenir. Ça devrait tenir, j'espère. Voilà. Alors, comme d'habitude, on va se téléporter directement. Voilà, comme ça, nous sommes tranquilles. Alors, par contre, c'est qu'il va se passer quelque chose là qui va être peut-être problématique. Alors, la chasse a été bonne? Montre-moi cette viande que je vérifie que tu ne sois pas trompé. T'es décidément pas un aventurier ordinaire. Non, t'es-au-dessus du lot. Ta force et ton courage sont dignes de la tribu des Hu. La viande de verre de l'Hampton se conserve très mal. Il va donc falloir la fumer pour éviter qu'elle pourrisse en route. T'inquiète pas, je vais m'en occuper puis je la ferai parvenir au vice-capitaine quand elle sera prête. En parlant de Whiskey, il va falloir que tu retournes le voir à Costa del Sol pour en savoir plus sur la 3e merveille d'Eorzea, car j'ignore où la trouver. D'ailleurs, tant qu'on y est, j'aimerais que tu lui donnes ce petit cadeau de ma part. Attends, laisse-moi une seconde pour le retrouver. Ok, je te laisse une seconde. Je me ventile parce que j'ai... chaud. Yuan a retrouvé l'objet qu'il cherchait. Je voudrais que tu portes cette bouteille de brandy Onyx à Whiskey. Ah, le vice-capitaine en a bavé avec moi. J'étais encore jeune à l'époque, débordée d'énergie et j'avais envie de tout casser. Les autres mercenaires me surnommaient le tueur froid au sang chaud. Whiskey m'a aidé à canaliser ma fougue et c'est grâce à lui et ses conseils avisés que j'ai pu devenir aussi fort. Je lui dois énormément. Bien, il te reste plus qu'un ingrédient à trouver. Retourne à Costa del Sol et demande au vice-capitaine de t'aider. Et n'oublie pas de lui donner son cadeau. Oui, chef. Costa del Sol, donc. J'ai ultra chaud, ça y est, ça commence. Hop, je me ventile un peu la nuque. C'est moi. Et mon ventilateur n'a plus de piles, donc je ne peux pas l'utiliser. Génial. Il va falloir que je change les piles. Eh bien, t'en as mis du temps. Yuan m'a dit que tu avais quelque chose pour moi. Qu'est-ce que tu m'apportes de beau? Par les deux, c'est une bouteille de brandy Onyx. Il me tarde déjà de l'ouvrir. Avant ça, je vais t'expliquer comment faire pour trouver la dernière merveille. Oui. La 3e merveille. Whiskey va vous expliquer comment trouver la 3e et dernière merveille d'Eorzea. Je ne connais pas l'emplacement exact de la dernière merveille, mais Brayflox, mon ancien officier de la logistique, pourra t'en dire plus, elle. Cette gobeline habite tout à l'ouest de la Nessa orientale. Aussi, pour gagner du temps, je te conseille d'aller voir mon camarade Ozun Nazun au quai de la chute cachée. Dis-lui que tu viens de ma part et il t'aidera à traverser la rivière d'Agelis. J'ai entendu dire que Brayfox avait eu des ennuis récemment. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de fâcheux. J'espère aussi. Parce que bon, la pauvre. Mais par contre, je sais comment me rendre là où est Brayfox. Mais bon, comme d'habitude, comme on n'est pas censé savoir, faut parler au PNJ. Évidemment. Une petite perte de temps supplémentaire. Alors, le problème qui se pose à moi, c'est que là, en gros, on va avoir accès à un donjon. Mais la question c'est, est-ce que je vais débloquer le donjon pile dans... Alors là, moins de 10 minutes, du coup dans 7 minutes? Ou pas? Parce que si je le débloque pas dans 7 minutes, que je le débloque genre dans... juste... Hein? Qui ça? Parle plus fort, j'entends rien. Casquette? Ah, Whiskey! Je vois, va parler au skipper là-bas, et demande-lui de te conduire jusqu'au quai de la ravine d'écueil puis. Oui, mais non, mais c'est bon, Voilà, je sais m'y rendre. Donc, le problème, c'est que si je ne finis pas donc dans moins de 4 minutes, de 7 minutes, ben... Comment dire? Eh non, parce que là, il est là. Ça va être là, le donjon. Et je sais pas si le donjon va durer vraiment 5 minutes, en fait. 5 ou 10 minutes. Normalement, oui. Mais... je sais pas. Je sais pas. Parce que là, clairement, la vidéo, elle fera moins de 45 minutes, du coup. Elle fera 40. Je peux toujours essayer de faire le donjon en 10 minutes, mais... ça va peut-être être compliqué. J'avoue. Ça va peut-être l'être. Ah malheur, Brayfox avait préparé la merveille pour l'ami de Whiskey, mais un grand dragon est apparu tout à coup et a attaqué les gobelins. Brayfox a trop peur pour aller chercher le précieux ingrédient toute seule.
l'aventurier doit aller dans le bivouac avec ses amis et tuer la méchante créature. Ok. Je vais faire quelque chose, les amis. Je vais essayer de le faire en solo, le donjon. Pour voir si... Parce qu'en solo, il sera toujours plus rapide qu'avec des gens. Mais il faut voir si les boss... Faut voir si je suis assez haut level pour pouvoir le faire tout seul. Voilà. C'est un peu la question, quoi. Bon. Effectivement, si je tue tous les ennemis en 2 secondes, ça va aller assez vite. Je confirme. J'avoue, ça va aller assez vite. Allez, venez avec moi, les amis. Parce qu'on peut faire les donjons effectivement tout seul. Voilà, si on est assez haut level. Voilà, parce que si j'étais niveau 32, je n'aurais pas pu le faire tout seul, le donjon, ça c'est sûr. Psh, psh, les amis de Brave Fox sont en danger. Les aventuriers prennent cette clé et ouvrent la porte. Et voilà, parfait. Et ensuite on va là-bas, je n'ai plus de... Je n'ai plus de sprint, super. Allez, les petits, venez à moi. Allez, viens ici, petit. Et en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est surtout les boss. Parce que les petits ennemis, comme ça, c'est simple. Mais les boss, ça l'est un peu moins. Et c'est des boss. Ok. Bon, ça a l'air d'aller. Je pense qu'on va pouvoir le faire tout seul, les amis. Alors, les coffres trésors, on s'en fout, clairement. Je vous le cache pas. Allez, viens ici, petit. Allez, hop. Je deviens le nouveau tank, les amis. Je deviens le nouveau tank. Allez, venez, venez. Voilà. Ah, c'est vrai que j'ai jamais essayé. Jamais essayé l'attaque... Ah oui, ouais, c'est vraiment pour... Ouais. C'est vraiment pour les... Comment on appelle ça? Ah, ça y est, ça recommence. Ça recommence, il en peut plus mon ordi. Ça y est. Allez. Tu vas mourir mon coco. Hop. Mais bon, c'est pour la fin de vidéo donc ça va. Ouais. Et il veut quoi lui? Coco. Voyons. Voilà. Bonjour Brave Fox. Brave Fox. Brave Fox, oui, c'est ça, Brave Fox. Voilà comment on fait, les amis. Voilà comment on fait. Allez, on vient, on vient, on vient. Oui. On va tous les prendre d'un coup. Ça devrait aller normalement. Bonjour, je m'appelle Xin Xuan, je suis un tank mage rouge. Tout va bien. On va essayer du coup ça. Ah ouais, ça marche bien, mine de rien. Ah ouais, ça marche vraiment super bien même. Un jeu d'enfant. Voilà. Allez hop.
Ah là là, c'est tellement satisfaisant les donjons de les faire solo. Franchement. Hop. Oula, non, ça, il faut pas le faire, ça. Ça, ce que je viens de faire, les amis, ne le faites jamais, voilà. Sachez-le. Ok. Allez. Et maintenant, on attend que la porte s'ouvre. On fait Charles. Voilà. Parfait, la porte est ouverte. Donc en même temps, vous voyez comment fonctionnent les donjons quand on enlève la synchronisation. Donc en fait, les autres donjons, je pouvais large les faire seul. Parce que j'avais trop peur qu'avec d'autres joueurs, ça allait être un peu trop simple. Allez, bonjour vous deux. Hop. Voilà. Et puis même si j'ai beaucoup d'ennemis, j'ai... Ah bah voilà. Voilà les amis, nous sommes déjà à la fin du donjon. C'était bien plus rapide, j'ai bien fait de le faire toute seule. Comme ça, je peux faire en sorte... Parce que j'avais prévenu que j'allais pas faire moins de 45 minutes. Alors, si c'est 44 minutes, bon, c'est pas trop grave. Mais je vous avais m'arrêter à 40 minutes et j'étais en mode... Non. Juste non. Alors, je suis à combien, par contre, moi, en termes de... Ah oui, du coup, c'est vrai que j'ai les tank boosters aussi, du coup. Enfin, ce qu'on appelle les tank boosters, c'est les attaques, en fait, qui visent uniquement les tanks. Voilà. Et que les autres joueurs ne doivent surtout pas se prendre. Désolé mon coucou, mais tu vas pas faire long feu à Yatar. Et voilà. Parfait les amis, parfait. Ça c'est ce que j'appelle du bon travail, être efficace. Vous voyez? On va même pouvoir finir la quête du coup. Merci, merci. Si l'aventurier n'était pas venu, le grand dragon aurait tué tout le monde. Rayflot est très contente. L'aventurier a bien mérité la plus belle merveille d'Eorzea. Oh, délicieux, oui, délicieux fromage gobelin, le meilleur ingrédient du monde. L'aventurier doit apporter le bon fromage à Whisket. Pshhh. Ah, j'adore le recul qu'il a eu, mon perso. Ah, vraiment, il est en mode... Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ah. Allez. Donc, on va pouvoir finir la quête et puis s'arrêter là, du coup. C'est pas magnifique, ça. C'est vrai que maintenant les donjons ils commencent à s'enchaîner quoi, on fait limite un donjon par épisode. Alors, est-ce que tu as pu obtenir la troisième et dernière merveille d'Eorzea? Tiens. Ouah, cette odeur, pas de doute c'est bien la troisième merveille d'Eorzea. Ce fromage sent fort, c'est peu de le dire, mais il est très doux en bouche. Il paraît qu'une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Enfin, à ta page j'éviterai d'essayer, surtout qu'il est fait à base de lait de... Non, vaut mieux pas que je te le dise, c'est répugnant. Ok, très bien. Ah bah du coup, nous les amis, nous allons nous laisser là. Bon, encore une fois, on aura bien avancé, on aura réussi à faire les 3 merveilles d'Eorzea. On aura fait un donjon en plus. Donc on espère que Y'Achtola de son côté avance sur son enquête de titan. Et puis qui sait, peut-être que la semaine prochaine, samedi, je vais y arriver, samedi, on ira peut-être affronter Titan. Voilà, voilà. En tout cas les amis, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.